À un moment donné de ma vie, je priais tous les jours, 3h, 6h, tous les lundis à lundi. Et un jour, j'ai rentré très tard, fatigué, 2h, 1h du matin. Je dors. J'ai dit aujourd'hui, je suis KO. Vers 2h55, j'étais seul dans cette chambre. Je sens une main venir bouger mon genou comme ça. Et cet ange m'appelle en anglais, Michael, Michael. Je sens vraiment une main physique me bouger mon genou. Quand je me réveille, cet ange me dit c'est l'heure de la prière. Mon sommeil est tout de suite parti. Et je regarde ma montre, il était 2h58. Parce que cette habitude a amené un seuil où ce n'est pas moi qui va vers Dieu, mais c'est Dieu qui m'attend dans sa présence au point de m'envoyer des anges pour me réveiller, pour le chercher. Donne-moi un bon amen. Il y a des choses à cause de le faire constamment, à cause de le faire dans une longue durée, ça va créer en toi des automatismes au point où ça ne sera plus à toi de faire des efforts, mais ça sera à Dieu. J'ai réalisé ce jour-là que je n'allais pas seulement prier, mais j'avais un rendez-vous divin. C'est que Dieu était déjà dans sa présence en train de m'attendre. Dieu a vu mes dispositions, il a vu que j'étais fatigué, il a dit non, allons les réveiller. Parce qu'on veut le voir encore ici à cause de tout ce qu'il a provoqué dans la spiritualité. Je prie que les longues prières reviennent dans ta vie. J'ai dit, je prie que les longues prières reviennent dans ta vie. Satan combat le sacerdoce dans la prière. Satan combat le sacré. Il combat l'ordre. Il combat les seuils. Il te laisse prier, mais prier en désordre. Il te laisse prier, mais prier sans connaissance. Il te laisse prier, mais il sait que tes prières ne sont pas exaucées. Il sait que tes prières n'entrent pas dans les clauses des principes et des textes. Marc 6, les disciples sont contents de chasser un démon. Ils disent, mais maître, les démons nous obéissent. 3 chapitres seulement. Un homme vient vers Jésus, dit à Jésus, tes disciples n'ont pas pu chasser des démons dans le corps de mon enfant. 3 chapitres. Parce que les disciples ne savaient pas qu'il y a certaines choses où il ne faut pas seulement prier. Il faut entrer dans les codes. Il faut entrer dans les lois. Il faut entrer dans les principes. Écoutez-moi très bien. C'est vrai que tu es chrétien, nous sommes chrétiens. Mais il y a des choses dans la vie qui ne vont pas avoir un lien avec ta vie chrétienne, mais qui va avoir un lien avec le monde spirituel. Et le monde spirituel est plus ancien que la vie chrétienne. Devenir chrétien ne vient pas nous exempter des réalités du monde spirituel. Devenir chrétien ne vient pas effacer les lois que Dieu a établies sur la terre. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que la loi de la semaille et de la sémence ne te concerne pas. Parce que ce n'est pas une loi chrétienne, c'est une loi spirituelle. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que la loi des sacrifices et des autels ne te concerne pas. Il y a des choses qui émanent de la spiritualité. Il y a des choses qui émanent de la vie chrétienne. Et ta vie n'est pas qu'exposée à la vie chrétienne, à la piété, à la sanctification et que j'en passe. Non, ta vie est exposée au monde spirituel. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu ne dois plus faire de monde. Non, le monde c'est la spiritualité. Quand tu fais du bien aux gens, il y a une balance spirituelle qui s'élève en ta faveur. Il y a une côte spirituelle qui s'élève en ta faveur. Il y a des bonnes paroles qui se disent sur toi qui provoquent ce qu'on appelle les énergies positives. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes, qu'il ne faut jamais oublier. Tu es exposé au monde spirituel. Et quand tu abordes la prière, ne l'aborde pas seulement comme quelqu'un qui parle à Dieu. Aborde la prière aussi comme quelqu'un qui entre dans un monde. Et le sacerdoce de la prière n'a pas seulement un lien avec le sacré, n'a pas seulement un lien avec l'ordre, avec les principes, mais ça a aussi un lien avec la constance dans la prière. Il y a des choses qui vont t'arriver, comme je disais tantôt, pas parce que tu l'as fait aujourd'hui, pas parce que tu l'as fait demain, mais parce que tu l'as fait pendant un mois, parce que tu l'as fait pendant 2 mois. Il y a des choses en rapport avec la prière qui vont t'arriver juste parce que tu l'as fait pendant 21 jours. Déjà, de manière scientifique, c'est prouvé que 21 jours est le seuil minimal pour entrer dans une autre adaptation. C'est scientifique. Quand tu fais quelque chose pendant 21 jours d'affilée, ton subconscient s'adapte à cette chose.
Si tu le fais pendant 21 jours, tu entres dans une autre habitude. Et dans la spiritualité, 21 jours a un symbole. 40 jours a un symbole. Quelqu'un qui s'accorde à une discipline pendant 21 jours est en train de changer un mode de vie. Est en train de s'adapter à autre chose. Ça peut être physique ou même spirituel. Quand quelqu'un jeûne pendant 40 jours, il entre dans un autre mode de vie. Ça peut être physique ou même spirituel. L'impact que 21 jours te donnera dans ta chair, crois-moi, spirituellement, ça te donnera aussi un impact. Et il y a des choses nécessairement liées avec la constance. Ça n'arrive pas parce que tu ne le cherches pas. Ça n'arrive pas parce que tu ne pries pas, mais tout simplement parce que Satan veille à ce que si ce que tu dois avoir existe 10 jours, que tu fasses une année où tu navigues entre 5, 7, 8, tu retournes à 2, tu retournes à 3, tu retournes à 9, tu retournes à 4, tu retournes à 1. Il veille à ce que ta constance ne t'amène pas à atteindre 10 pour avoir cela. Et ça, tu le vis dans la pratique. Il y a des sujets que tu continues à prier jusqu'aujourd'hui. Tout simplement parce que tu ne pousses pas assez. Tu n'es pas constant dans ce que tu fais. Et la constance t'amènera toujours des résultats. Parce que la constance n'expose pas seulement l'intensité à ta prière, mais la constance t'introduit aussi dans la loi de la semaille et de la moisson. Quelqu'un me suit? C'est que plus je suis constant à faire quelque chose, plus ma constance m'amène à s'aimer quelque chose. Et parce que je sème quelque chose, forcément, à tout prix, je finirai par récolter. Ton combat dans la prière, ce n'est pas que tu ne pries pas. Ce n'est pas que tu ne viens pas le jeudi, mais tu pries combien de temps? Tu as une habitude de prière sur quelle fréquence? Ça, c'est les sacerdoces de la prière. La Bible dit, chaque matin, Abraham montait à la montagne pour chercher Dieu. Chaque matin, Abraham montait pour intercéder. Parce qu'Abraham avait cette constance, la constance a fait en sorte que, comme il intercédait pour sa famille, Dieu s'est posé la question. Si je cache à Abraham ça, je vais pécher contre sa constance. Je dois me révéler à Abraham. Parce qu'Abraham paye le prix. Il y a des choses qui t'arrivent, pas seulement parce que tu pries, parce que tu payes le prix. Il y a une différence entre prier et payer le prix de la prière. Il y a des gens qui prient, mais il y a des gens qui payent le prix de la prière. Ils se battent à dormir peu. Ils se battent à se réveiller la nuit. Je prie Dieu. Que Dieu restaure cette vie où tu avais des alarmes la nuit afin de prier. Où tu te mettais des alarmes, 1 heure je dois être debout, minuit je dois être debout et c'est tous les jours. 5 heures je dois être debout, 6 heures je dois être debout et c'est tous les jours. Croyez-moi, Satan ne vous combattra pas seulement pour les mal. Satan n'exposera pas seulement les mal à faire. Satan viendra aussi combattre ce qui vous amène à grandir dans votre spiritualité. Il y a des gens, Satan ne leur expose pas dans les péchés. Non, Satan crée juste une infidélité dans l'énigme. Il sait qu'il vous a gagné. Il crée juste une inconstance. Il sait très bien que tu ne vas pas tomber. Ça, il le sait. Mais il fait que dans ta tête que tu dises, j'ai beaucoup de charges. C'est moi, j'ai beaucoup de charges. C'est moi, j'ai beaucoup de charges. Et que la prospérité, parce que c'est rattaché à la constance et au principe spirituel, ne te soit jamais accordée. Je n'ai jamais vu sous le soleil quelqu'un qui privilège ses dettes et ses charges au détriment de la dîme et prospérer ou être stable. Jamais. Jamais vu sous le soleil. Quelqu'un qui dit, je ne donne pas la dîme parce que j'ai des charges, j'ai des dettes et prospérer. Jamais. Ils n'atteignent même pas les 2 bouts du mois. Ils payent leurs charges après les 10, les 15, paiement refusé. La dîme n'est pas d'abord une question de charge. La dîme est une question de principe. Parce que c'est la part de Dieu. Et ça c'est très important. Que certaines choses, c'est une question de constance. Plus tu es constant, plus tu as cela. Une histoire que nous connaissons tous. Dieu parle à Josué. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Josué 6, 1 à 3, je lis au nom de Jésus.
Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne sortait et personne n'entrait. Lorsqu'on parle ici de Jéricho était fermé et barricadé, ce n'était pas seulement un mur. Je suis allé jusqu'à Jéricho de mes yeux, j'ai vu. Le mur, la fermeture de Jéricho, c'était à peu près 5 mètres de hauteur et 17 mètres de largeur. C'est que c'était impossible de pénétrer à Jéricho. C'était un muraille qui avait plus de 17 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Regarde, je suis en train de te donner Jéricho. Et son roi. Je te donne son roi. Ses vaillants soldats. Je te donne ses soldats. En d'autres termes, je fais de toi les dominants de Jéricho. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Tu dois le faire pendant 6 jours. J'aime une version qui dit 6 jours d'affilée. C'est que je suis en train de te donner Jéricho. Je suis en train de te donner son roi. Je suis en train de te donner son peuple. Je suis en train de te donner ses trésors. J'ai des promesses à te donner. J'ai des choses à faire avec toi. Mais tout ce que je suis en train de te demander, ce n'est pas parce que je ne veux pas te le donner. Je veux que tu entres dans un principe, que tu entres dans une loi, que tu entres dans une règle qui va faire en sorte qu'automatiquement, Jéricho tombe. Quelqu'un me suit? Donc il y a des choses que Dieu t'a déjà données et la Bible, il faut les lire minutieusement. Ce texte dit quoi? Retourne le premier verset. Qu'est-ce que Dieu dit? Continue, deuxième. L'Éternel dit, voici, je livre entre tes mains. C'est-à-dire qu'à mon niveau, je n'ai plus de problème. Ce que j'ai dit, je veux le faire. Il y a des choses qui ne sont plus au niveau de Dieu. C'est au niveau des hommes. Il dit, je livre, je dépose cela entre tes mains. Donc, ma part à moi, je l'ai déjà fait. Dieu me dit de dire à quelqu'un, sa part, il a déjà fait. Pour ce que tu sers, sa part, il a déjà fait. Pour ce pourquoi tu pries, sa part, il a déjà fait. D'ailleurs, Dieu ne dit pas sans faire. Il avait déjà fait, voilà pourquoi il a dit. Je livre entre tes mains. Mais ton problème, c'est que tu dois être constant. Pendant 6 jours d'affilée. Parce que ce que je poursuis, ce n'est pas que je me fatigue, non. Je poursuis un but. Et parfois la constance, c'est aussi la conscience du but à atteindre. Voilà pourquoi tu ne dois pas vivre sans avoir des buts. Tu ne dois pas vivre sans avoir des objectifs. Voilà pourquoi même chaque mois, on a des thèmes du mois. Chaque 3 mois, on s'assoit avec les employés pour réfléchir sur l'église. On doit poursuivre quelque chose. Il dit, je livre entre tes mains. La balle reste dans ton camp. C'est maintenant à toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tourner Jéricho pendant combien de temps? Pendant 6 jours d'affilée. Il y a des choses, ce n'est pas que Dieu n'a pas fait. C'est toi qui n'as pas encore fait les 6 jours d'affilée. C'est toi qui n'as pas encore fait les 10 jours d'affilée. C'est toi qui n'as pas encore fait les 21 jours d'affilée. C'est toi qui n'as pas encore fait les 100 jours d'affilée. C'est toi qui n'as pas encore fait. C'est juste le problème, c'est toi. La différence entre les chrétiens qui prospèrent et les chrétiens qui ne prospèrent pas, c'est que certains qui ne prospèrent pas sont focus à la vie chrétienne. Et d'autres sont focus au monde spirituel. Y compris la vie chrétienne, bien sûr. Quelqu'un mesure. C'est que je ne suis pas seulement exposé à ma vie, non, je suis exposé à la spiritualité. Il y a des choses que je dois faire parce que je suis un homme spirituel. Et il y a des choses que je dois faire parce que je suis un chrétien. La constance, je ne suis pas constant parce que je suis chrétien. Dieu est mon Père. Si Dieu doit me donner des choses, je ne dois pas forcément prier. D'ailleurs, tout ce que je reçois de Dieu, je ne le reçois pas dans la prière. Et je n'aborde pas la prière comme un moyen de demander à Dieu des choses. Dieu, c'est mon Père. Lucia n'a rien à me demander. C'est ma responsabilité de payer ses habits, de payer son école, qu'elle soit bien. Et ça, c'est la responsabilité de Dieu en tant que Père. Que je sois bien, que je ne manque de rien. Mais si j'aborde certaines choses, c'est parce que je suis exposé aussi
à la spiritualité. Vous pensez que Salomon n'allait jamais devenir riche? Il est déjà roi. Vous pensez qu'il n'allait jamais devenir intelligent? Il est roi. Vous pensez qu'il n'allait jamais devenir sage? Si. Mais si Salomon est devenu riche plus tôt qu'à la normale, c'est parce qu'il a appliqué des lois qui a attiré la richesse rapide, express. Il y a des choses qui vont venir en express. Pas parce que ça ne viendra pas. C'est naturel. Ça doit venir. Il y a des choses, c'est pas que non, ça traîne. Non. C'est normal que tu te maries. C'est normal que tu sois stable. C'est normal que tu sois riche. Mais il y a des mariages que tu vas attirer rapidement par express. Il y a des richesses que tu vas attirer en express. Il y a des opportunités que tu vas attirer en express. Il y a des choses que tu vas attirer en express parce que tu as fait certaines choses qui a commandité le monde spirituel à ce que ça t'arrive le plus rapidement possible. Alors reçois des choses express au nom de Jésus. J'ai dit reçois des choses express au nom de Jésus.